Alors bonjour, cette première vidéo de Grandir en conscience, je vais aborder le thème qui nous importe, enfin qui me parle le plus de toute façon parce que je suis portée à ça dans ma vie. Dans ma vie depuis 10 ans maintenant, qu'est-ce que l'éveil? Qu'est-ce que veut dire l'éveil? Qu'est-ce qu'implique l'éveil? Est-ce que l'éveil c'est quelque chose d'ésotérique, de spirituel, de perché? Ou est-ce que l'éveil peut également concerner tout le monde? Bon, évidemment, l'éveil concerne tout le monde. L'éveil, c'est juste une ouverture de conscience, avoir plus de sagesse, avoir plus d'intelligence. Quand je parle d'intelligence, je parle d'une intelligence plus sage, plus juste, plus réelle. Et je ne parle pas de cette intelligence qui est une intelligence de mémoire. Ça veut dire que ce que les gens nous ont dit, ce que la société nous a inculqué, ce que la religion nous a enseigné, ça c'est pas de l'intelligence pour moi. Ça c'est une prison mentale, ça veut dire c'est de l'éducation. Voilà. Et il va falloir commencer à déconstruire en nous l'éducation qui est réellement figée, qui nous fige dans des habitudes de pensée, des habitudes de croyance, des habitudes de parole, des habitudes d'action. Et cette éducation, on va dire, nous a dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour être une bonne personne? Qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un de bien? Qu'est-ce que ça veut dire d'être quelqu'un d'aimant? Qu'est-ce que ça veut dire d'être quelqu'un de généreux? Mais à un moment donné, être quelqu'un de généreux, si c'est donner quelque chose à quelqu'un, et moi, ne pas me donner de la bienveillance, ne pas me donner un peu plus de justesse, une attitude plus... pas amoureuse, mais on va dire qu'une estime de soi, ça veut dire que tant que je n'ai pas d'estime de moi et que je vais faire des stratégies de survie, c'est quoi? Chaque être humain sur la Terre, qu'est-ce qu'il veut? L'être humain sur la Terre, il veut être aimé, il veut être accueilli, il veut être nourri et il veut être protégé. Et donc forcément, pour l'être, il va vouloir faire quelque chose avec son système de survie. Moi j'appelle le mental inférieur, le mental égo, occipital. Ces pensées dans notre tête, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Elles vont nous dire quoi faire, quoi dire, quoi penser pour être une bonne personne. À un moment donné, il va falloir arrêter parce que on se nie. Voilà. Et tant qu'on va se nier, tant qu'on va se rejeter, tant qu'on va se faire passer après les autres, forcément, là, on ne va pas être dans l'amour. Parce que qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est simplement penser à soi en termes de « je ne veux plus souffrir, je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus être anxieux et je vais commencer à faire des choix dans ma vie conscients ». C'est ça, l'éveil, c'est se réveiller et se dire « je ne veux plus souffrir ». Et je vais pouvoir choisir pour moi maintenant, par moi, penser par moi-même et savoir ce qui est bon pour moi. Alors bien sûr de le faire d'une manière apaisée, d'une manière un peu plus douce. On n'est pas là pour faire tout valdinguer, on n'est pas là pour rejeter la société, on n'est pas là pour rejeter les gens, pas du tout. On est juste là d'abord pour s'accueillir et arrêter de se rejeter en priorité. Ça veut dire que quand je suis fatiguée, par exemple, et que j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie qui m'a prévenue il y a 2 mois de son anniversaire et que là je suis fatiguée, je suis épuisée et je ne peux pas y aller, je vais oser prendre le risque de lui déplaire. Pourquoi? Parce que je commence à me plaire un peu plus, à me respecter un peu plus, à me donner un peu plus de valeur et à ce moment-là je vais oser prendre le risque qu'elle ne soit pas contente et je vais lui dire je ne peux pas venir à ton anniversaire parce que je me respecte, je m'écoute et je suis épuisée. Et si cette amie-là, elle ne me comprend pas, c'est qu'elle n'est pas encore dans cette ouverture de conscience, c'est qu'elle est encore, on va dire, dans son système égotique, ce n'est pas ni bien ni mal, c'est juste qu'elle est encore un petit peu endormie et qu'elle n'a pas la capacité, on va dire, de m'entendre, la capacité d'entendre que moi je ne peux pas, voilà, et que je m'écoute. Donc cette amie-là, je vais pas être fâchée contre elle, je vais pas être en colère, même si elle est fâchée contre moi, même si elle ne veut plus me parler, et je vais juste savoir que je lui garde toute mon amitié et que plus tard on pourra se retrouver, mais que pour l'instant elle n'a pas encore compris que je me suis faite passer en premier à ce moment-là. Voilà. Donc c'est ça l'ascension, l'éveil. Alors l'éveil, oui, alors j'ai mélangé 2 mots. Alors là je remets l'église au milieu du village.
l'ascension, qu'est-ce que c'est? L'ascension, c'est une remontée vibratoire de toutes les cellules qui composent notre corps. Voilà. Parce que cet éveil, c'est quoi? C'est avoir beaucoup plus... Alors je le dis bien sûr avec mes termes, je ne suis pas une scientifique. Alors je vais le dire avec mes termes, et si ça peut parler à certains, c'est bien. Si ça ne parle pas à d'autres, eh ben, les autres trouveront des explications ailleurs, parce que de nos jours, il y a des explications qui sont données avec plein de termes, plein de mots différents, plein d'énergies différentes et plein de personnalités différentes. Donc moi, c'est juste une proposition avec ma propre énergie, ma propre personnalité. Voilà. Donc, l'ascension, qu'est-ce que c'est pour moi? Dans chaque cellule qui compose notre corps, dans chaque cellule, nous avons des photons. Alors, je vais dire 1000 photons. Hein, bon. Dans chaque cellule qui compose donc notre corps, nos organes, notre peau, nous avons des photons. Et bien, c'est tous ces photons-là qui doivent remonter en vibration. C'est ça l'ascension, c'est une remontée en vibration de toutes les cellules qui composent notre corps. Donc c'est pour ça que sur ce chemin, on va avoir des prises de conscience. Alors ça marche avec des paliers, bien sûr, on n'est pas obligé, et surtout pas, de tout faire en même temps, c'est pas vrai. Il y a des moments, on a plus envie de s'occuper de, on va dire, son émotionnel, de calmer son émotionnel. Il y a d'autres moments où on va plutôt avoir des prises de conscience sur pourquoi on fume, pourquoi on continue à fumer, pourquoi on continue à alourdir son corps. Parce que une ascension vibratoire, il faut vraiment comprendre que nous sommes responsables, alors pas coupables, nous sommes responsables de notre taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est notre taux vibratoire? Nous avons tous une identité vibratoire sur la Terre. Voilà, une carte de visite. Cette identité vibratoire, elle est composée de quoi? Eh bien, elle est composée de ce que nous pensons au quotidien, depuis toujours, de ce que nous disons, hein, de nos paroles, de nos mots, parce que tout est vibratoire, hein, de ce que nous faisons, mais également de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. Donc forcément, c'est la somme de tout cela qui va faire que nous avons tous et toutes une identité vibratoire. Et le but de ce chemin ascensionnel vibratoire, qui va nous conduire à des éveils successifs. Éveil égale prise de conscience. Chaque mois, j'ai des prises de conscience différentes. Ça veut dire quoi, prise de conscience? C'est que je vois la vie sous différents angles de vue. Ça veut dire que je vois mes souffrances du passé sous différents angles de vue, et c'est comme ça que je vais les guérir, parce qu'à un moment donné, ma prise de conscience, ma sagesse va me dire, ben oui, mais en définitive, j'ai vécu ça, mais c'était apprentissage. C'était pas autant, je n'étais plus victime, je ne peux plus être victime. Avant, je me voyais comme une victime, maintenant, je ne peux plus, parce que je suis sur un chemin qui, chaque jour un peu plus, je peux être la meilleure version de moi-même, et effectivement, chaque jour un peu plus, j'ai des prises de conscience différentes sur moi. Bon, donc c'est vraiment un chemin personnel. Bon. Et donc, quand nous comprenons ça, que nous sommes, nous, à chaque seconde de notre vie, responsables de notre taux vibratoire, eh bien c'est ça, c'est à ce moment-là, quand nous avons pris conscience de ça, c'est à ce moment-là que le chemin s'enclenche. Le chemin ne pourra pas s'enclencher réellement. Réellement, ça veut dire qu'avant, ça sera que du mental. Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, oui, je vais faire ci, je vais faire... Non. Intégrer quelque chose, c'est avoir un savoir là intuitif. Ça veut dire que c'est plus fort que soi. Ça devient quelque chose d'urgent. On ne peut plus faire autrement. On ne peut plus faire semblant. Ça veut dire que quand on lit, alors on lit beaucoup de livres, on écoute beaucoup de gens parler sur ce chemin d'éveil, hein, bien sûr. On va dire, je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation 1 fois par semaine. Je suis déjà sur ce chemin. Alors, oui, mais non, pas tout de suite. C'est le début, ce sont les prémices. Hein, ce sont les prémices, parce que le vrai chemin ascensionnel, c'est une ascension vibratoire de tout notre corps. Alors oui, ça commence par de la lecture, ça commence par un apprentissage, un savoir mental, on va dire. Mais après, il va falloir intégrer. Et intégrer, c'est une fois qu'on a compris qu'il y a urgence à travailler pour soi. Et on le dit d'ailleurs, hein, c'est par le corps. Hein, et on nous l'a dit, c'est par lui, avec lui et en lui que nous ferons cette ascension. C'est dans le corps, dans la matière, c'est tous les jours, à chaque seconde de notre vie. C'est pas le jour où je vais faire un stage de méditation, le jour où je vais faire du yoga, ou les jours où je vais faire de l'hypnose, ou voilà. Que non, c'est chaque jour. Chaque jour, je suis, Christelle, moi, responsable et pas coupable, responsable de mon taux vibratoire. Et c'est que ça. Ce n'est que ça. Et là, à ce moment-là, chaque jour suffit sa peine. Il n'y a pas d'urgence. Mais chaque jour, je vais essayer
de penser mieux, de parler mieux, de faire un peu mieux. Ça veut dire mieux, c'est quoi? C'est selon ce que j'aimerais qu'on soit pour moi, qu'on fasse pour moi. Hein? Et donc, effectivement, je vais essayer de me nourrir mieux. Et donc, il y a des aliments qui sont à auto-vibratoire et des aliments qui sont à basse fréquence vibratoire. Voilà. Et c'est que ça. Ça veut dire que, oui, la viande, effectivement, c'est basse fréquence vibratoire. Pour l'instant, j'aime la viande. Voilà. En plus, moi, ma famille était... Je viens d'une famille de bouchers, donc j'adore la viande. Bon, mais je sais très bien que cette viande, elle est pas bonne pour moi. Bon, mais pour l'instant, je ne culpabilise pas, parce que si je mange de la viande et en plus je culpabilise, je suis sous la peur. Donc, c'est encore pire. Je veux dire, c'est la double peine. Donc non, ça veut dire que je vais en manger beaucoup moins, de meilleure qualité. Donc ça, c'est la conscience, hein, c'est la conscience actuelle qui préside en ce moment sur la Terre. C'est-à-dire les gens disent, oui, je vais manger, mais de meilleure qualité, et moins souvent. C'est être responsable, éco-responsable. C'est pour ça qu'il y a une vague d'éco-responsabilité. Et ça fait partie de l'éveil, tout simplement. On n'a pas tous besoin d'être mystique pour faire partie de l'éveil. L'éveil, c'est prendre conscience. Donc faire de la permaculture, c'est de l'éveil. Hein, changer notre façon de consommer, c'est de l'éveil. Voilà, c'est tout ça. Ça veut dire que chaque jour, on va s'adapter à être une meilleure personne. Donc, on fume. Quand les personnes fument encore, ils me disent, mon Dieu, mais est-ce qu'il faut que je m'arrête de fumer? Je dis, oui, un jour, tu sentiras vraiment qu'il va falloir que tu arrêtes de fumer. Évidemment qu'il va falloir que tu arrêtes de fumer. Pour l'instant, tu n'y arrives pas. Tu vas essayer de faire au mieux. Évidemment qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de boire de l'alcool. On le sait très bien que l'alcool fait baisser notre taux vibratoire, on le sait. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, puisque c'est un chemin. Ce chemin, il y a peut-être un commencement, mais il n'y a pas de fin. Alors les gens vont me dire, mais comment? Il n'y a pas de fin? Alors comment? C'est toute notre vie? Oui, mais quand même, sur ce chemin, il y a des paliers. Hein. On va voir ça comme un niveau de jeu. Hein. À chaque palier, on a un cadeau. Alors c'est quoi le cadeau? C'est vivre de plus en plus une paix, une tranquillité, une sérénité au quotidien. Au quotidien, indépendamment des choses qui se passent à l'extérieur de nous. Ça veut dire que mon quotidien, moi, il est beau. Il est beau. Même si à l'extérieur de moi, il se passe en ce moment ce qui se passe sur la Terre. Et qu'est-ce qui se passe sur la Terre en ce moment? Il se passe l'éveil également. L'éveil, c'est quoi? C'est avoir la possibilité de voir ce qui ne nous convient plus. Avoir la possibilité de voir maintenant que dans l'industrie, dans l'alimentation, dans la pharmacologie, dans la médecine, dans l'industrie, voir que ça ne nous convient plus, ce n'est plus civilisé, ce n'est plus bon pour l'humain, c'est en train de nous détruire. Et donc oui, on a peur, bien sûr qu'on a peur. Et c'est là où justement, il faut calmer cette peur en nous, parce qu'il faut être courageux, il faut être fort à l'intérieur de soi, donc ancré, donc déjà, on va dire, dans ces énergies de paix, pour pouvoir vivre le démantèlement de cette société avec plus de paix intérieure, donc avec une énergie d'ancrage. Voilà. Donc, ce chemin individuel nous amène cette capacité réellement à nous ancrer au quotidien. Et s'ancrer au quotidien, ça veut dire vivre réellement à l'intérieur de soi un sentiment, un ressenti de tranquillité et de non-anxiété et de non-peur. Voilà. Et donc, c'est ce que je propose dans mes soins en cabinet, quand les personnes viennent me rencontrer. C'est ce que je leur propose au quotidien, c'est de les aider à mettre dans leur quotidien un peu plus de tranquillité, de sérénité et de paix pour pouvoir après faire des choix conscients, plus réels, mais qui sont un peu risqués pour elles, parce que ça va leur demander aussi, ça va nous demander sur ce chemin de faire des choix différents. C'est-à-dire de choix, est-ce que je veux encore vivre un mariage conflictuel? Est-ce que je veux encore vivre un travail qui n'est pas réellement en conformité avec mes aspirations? Et ça va nous demander de sortir de nos zones de confort. Voilà. Inconfortable, mais connu. Et ça nous demande d'être forts. Donc les personnes qui font ce travail personnel, ce sont les personnes les plus... Alors, ça va pas plaire à certains, mais les plus fortes. Ça veut dire que c'est pas facile, quoi. Alors fort dans le sens courage, voilà. Dans le sens courage. Ça va nous faire sortir de nos zones de confort, voilà.
et ça va nous demander du courage au quotidien, au long cours, et c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est parce qu'il faut qu'on se supporte les uns les autres, qu'on se soutienne, qu'on voit qu'il y a d'autres personnes qui font ce chemin, et ces personnes-là qui sont sorties un petit peu de la zone de turbulence, et je suis sortie de cette zone de turbulence, mais ça m'a demandé du courage, ça m'a demandé effectivement de l'endurance, parce que c'est pas un chemin facile, hein. C'est pas un chemin facile du tout. Mais on a des cadeaux, on a des rencontres sur ce chemin. C'est que nos énergies attirent des gens comme nous à ce moment-là. On a des rencontres, on lit des livres, on voit des vidéos inspirantes et on se maintient. Ça veut dire qu'on maintient nos énergies. On est un peu plus dans la positivité. Ça veut dire que tous les jours, on essaye de voir le ciel. On essaye de se remettre à la nature. On essaye d'écouter un peu de la musique. On essaye de se donner comme dans un sas, comme dans un cocon, comme dans un sas de survie. On essaie on va dire que les énergies qui sont lourdes, les énergies de peur, de stress et d'anxiété, ce sont des énergies qui nous plombent. Et bien là, nous, on va se devoir à chaque jour un peu plus d'être dans une énergie un peu plus stable. Et c'est pour ça qu'on repousse un petit peu les informations. On ne veut plus écouter les informations, parce que les informations, c'est anxiogène et ça nous fait du mal dans nos énergies. Donc oui, mais on n'est pas des bisounours. Voilà, quand les gens me disent « Ah, mais tu n'écoutes pas les informations, tu sais pas, il y a plein de gens qui meurent. » Oui, je sais. Mais à un moment donné, certaines personnes qui s'éveillent, eh ben, elles ont besoin de se protéger, parce qu'elles ont tellement l'habitude d'être happées par ces énergies de peur, de stress et d'anxiété, qu'elles ont besoin d'être dans des sas de sécurité, dans des cocons. Et moi, je leur conseille pendant quelques temps, effectivement, de ne plus regarder, de ne plus écouter ce qui est anxiogène, parce que nous avons nos récepteurs de stress. Nous avons notre système nerveux central qui est bombardé d'informations de stress et négatives depuis que nous sommes nés. Et donc forcément, c'est comme l'habitude de manger un bonbon. Quand je mange des bonbons tous les jours, j'ai l'habitude d'avoir du stress surrénalien en mangeant le bonbon. Et je ressens même plus que je suis stressée. C'est ma façon d'être. Et bien là, petit à petit, il va falloir rentrer en détox de stress, en détox de peur, en détox d'anxiété. Et c'est pour ça que les premiers temps, il faut se protéger. Une fois que nous sommes sortis du tunnel, une fois que nous sommes sortis de la turbulence, et on le ressent, parce que dès que nous sommes centrés, nous ne pouvons plus être stressés, nous ne pouvons plus être angoissés ou nous ne pouvons plus avoir peur. Moi, quand je recommence à être stressée, angoissée, quand je recommence à avoir peur, je sais qu'à ce moment-là, j'ai perdu mon centre, j'ai perdu mon axe. Et bien, il suffit juste que je me remette à l'intérieur de moi, ça s'apprend. Tous les jours, un petit peu plus, je me suis forcée tous les jours, moi, à rentrer à l'intérieur de moi, à rentrer en micro-méditation. Alors moi, j'appelle ça vacances du pied-à-pied, parce qu'à ce moment-là, quand je me centre, ma tête se calme, mes pensées se calment et mon émotionnel se calme, et à ce moment-là, je suis dans mon centre. Bon. Et bien ça, je l'ai fait tous les jours. Alors les gens me disent « Oh ben moi, je le fais une fois par semaine. » Je dis « Ah mais c'est bien. » Mais moi, j'en avais marre de souffrir. J'en avais marre d'avoir peur. J'en avais marre de penser à un futur qui me faisait peur. J'en avais marre de vivre l'anxiété chronique. Et donc, comme j'en avais marre de souffrir, à un moment donné, je me suis choisie. Et je me suis choisie, je me suis donné la paix. Je me suis donné la paix en me centrant. Ça veut dire que tous les jours, toutes les heures, 1 minute, je me centrais. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps m'a aidé, ma biochimie m'a aidé, mon système nerveux central s'est calmé, mes capteurs de stress se sont calmés, mes hormones se sont calmées, et au fil du temps, je suis devenue un être de paix. Parce que je me la suis donnée, tout simplement. Et là, ma voix se pose. Alors ma voix se pose parce que je suis dans des énergies plus stables, là, je suis dans une énergie de paix. Tout simplement. Et donc, c'est moi qui me donne ma paix. Même si à l'extérieur de moi, j'ai dans ma famille des gens qui ne vont pas bien, je me donne ma paix. Pourquoi? Pas parce que je suis égoïste, parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris que quand je suis dans des énergies de paix, de joie, d'amour, de non-anxiété, de tranquillité, je les émane au même titre qu'un arbre. On vous donne toujours l'image de ancrez-vous comme un arbre, ancrez-vous comme un arbre. Bon, ça c'est une image, mais réellement, vibratoirement parlant, réellement, quand je suis ancrée dans mes énergies, je suis en verticalité, je suis alignée, on le dit le mot aligné. Ça veut dire qu'à ce moment-là, mes énergies sont stables. Et comme un arbre, effectivement, j'émane, alors pas de l'oxygène, j'émane une fréquence, une vibration de paix, de tranquillité, de joie, de bien-être au quotidien. Et donc, c'est ma mission. Je me donne
de la paix au quotidien parce que je sais que j'émane. Et quand j'émane, j'aide les personnes autour de moi à se stabiliser. Comme un pompier, alors on peut donner l'image du pompier. Comme un pompier qui, pendant une intervention, est-ce qu'un pompier va pleurer pendant une intervention vaut mieux pas, hein, parce que les gens autour d'eux, du pompier, qui eux sont dans le stress et l'angoisse, il va falloir les rassurer. Donc comme un pompier, eh ben, il va falloir rester stable. Hein, qu'est-ce que j'aurais l'air de quoi, moi, si pendant une séance, quelqu'un qui vient me voir avec sa souffrance, je me mets à pleurer avec elle, ou je me mets à lui dire ma pauvre, comment on va faire mais qui je suis pour faire ça? Non, je suis réveillée là. Je suis consciente de mon potentiel vibratoire. Je sais que mes énergies stabilisent les énergies des autres. Je le sais. Je donne pas. J'émane. Je sais que je n'ai pas à donner quoi que ce soit. J'ai à être. Et ça, c'est quelque chose réellement de physique, d'électromagnétique. Ça veut dire que l'ancrage, c'est être ancré dans son cœur. Ça veut dire que le cœur émet une fréquence cardiaque. Cette fréquence cardiaque est électromagnétique et je me câble à la terre. C'est tout. Donc oui, effectivement, tout ce que je vous donne énormément d'informations. C'est pas pour vous perdre, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous noyer. C'est juste pour vous donner, on va dire, une vue d'ensemble. Et c'est important d'avoir une vue d'ensemble, parce que si vous ne savez pas où vous allez vous dire, en définitive, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je dois faire? Bon, et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par le commencement. Commencer par le commencement, c'est d'abord travailler sur soi et réellement se donner du temps. Avoir un rythme de vie beaucoup plus sain, essayer de se donner du temps, ce n'est plus donc égoïste, vous avez bien compris, c'est une question de priorité. On commence d'abord à travailler sur soi et après on pourra aider les gens. Oui, mais pas avant. Voilà. Donc on va arrêter d'aider Pierre, Paul, Jacques, de donner ce qu'on n'a pas, hein, parce qu'on peut voir l'énergie comme, allez, on va dire que nous sommes des vases. Et ce vase, s'il est vide d'énergie, parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous donner de l'énergie de vie, l'énergie vitale, nous n'arrivons pas réellement à garder nos énergies, nous les fournir, et bien effectivement, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Voilà, c'est une question de priorité. Ça veut dire qu'après, effectivement, moi j'ai des gens qui vont voir des personnes qui vont leur remettre de l'énergie. C'est très bien de remettre de l'énergie. Mais à un moment donné, comme leur habitude vibratoire, elle est d'être dans la dysfonction, dans la disharmonie, dans la non-cohérence de leurs énergies, et ben, au fil, après une séance de remise d'énergie, au bout d'une semaine, 15 jours, ça y est, vous avez plus cette énergie, vous l'avez perdue. Donc ce travail d'ascension vibratoire, c'est réellement comprendre et savoir comment maintenir et se donner de plus en plus d'énergie au quotidien. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un chemin qui n'a pas de fin, mais c'est un chemin qui est de plus en plus joyeux, de plus en plus calme, serein, en paix. Les premiers temps, c'est vrai que c'est un petit peu... ça secoue. Mais c'est quelque chose de plus fort que soi. Je ne peux pas m'arrêter, je ne pourrai pas m'arrêter. C'est à chaque seconde de ma vie, à chaque respiration, à chaque souffle, je suis portée vers ça, vers le meilleur pour moi, le meilleur pour les autres, mais c'est une question d'état d'être, tout simplement. Voilà. C'est une question d'état d'être. Et quand je vois un blocage chez moi, quand je vois une peur chez moi, quand je vois une anxiété qui serait active, un conflit qui serait actif, là je me dis, ça commence à devenir rigolo. Ça commence à devenir un challenge. Ça veut dire que, tiens, en moi, il y a encore un truc là qui est dysfonctionnel. Et ben, je vais le voir. Et puis, hop, je vais tourner autour du concept. Et au bout de quelques temps, pouf, ça lâche. Et ça y est, j'ai intégré. Voilà. Donc, ça devient plus cool. Voilà. Donc, c'est ce chemin que je propose on va dire, de partager avec ceux qui le souhaitent, tout simplement, en toute modestie. Voilà, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite le meilleur. Je nous souhaite le meilleur parce que je sais que notre société est en pleine mutation et je sais que nous sommes des millions, même si nous ne voyons pas encore avec nos yeux, nous sommes des millions à faire ce chemin. Et donc l'énergie de la Terre change réellement.
Et c'est pour ça que je peux pas avoir peur, moi, pour le futur. Je peux pas, j'y arrive pas. De toute façon, vous pouvez me mettre des images de peur, d'anxiété. Je peux pas. Là, je ressens, moi, au niveau intuitif, au niveau de mon soi supérieur, hein, je ressens dans ma guidance que ça va aller. Ça va aller. Ça va pas être confortable. Hein. Ça va vraiment pas être confortable. Ça va secouer. Mais ceux qui ont réussi, qui auront réussi à faire cet ancrage pourront le vivre plus sereinement. Donc, votre bouée de sauvetage, réellement, c'est l'ancrage. Et c'est ce chemin. Donc je vous invite réellement, sincèrement, à y aller et à vous donner cette priorité, la priorité de penser à vous maintenant. Je vous remercie. Merci de votre écoute. Bonne journée.